Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme chaque dimanche à 18 h depuis bientôt un an d'ailleurs pour une nouvelle vidéo d'analyse. Comme d'habitude, énorme merci, je le dirai jamais assez, merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de lâcher leur like et leurs commentaires en dessous de chaque vidéo. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, n'oubliez pas de le faire, ce serait vraiment sympa et ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, je publie 2 vidéos par semaine de trading dont une d'analyse comme celle-ci. Allez, j'arrête, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. Et c'est parti, on va attaquer avec HotCAD. Donc la semaine dernière sur HotCAD, je vous avais dit de surveiller pourquoi pas si nous donnait une correction pour aller chercher un achat, mais uniquement dans la mesure où on avait cette fameuse correction. On n'a pas eu cette correction. Donc logiquement vous n'êtes pas rentré sur HotCAD dans l'achat, en tout cas j'espère du coup. Restez à l'écart, ok, à la limite ce que je peux vous dire, mais c'est pas très pertinent, c'est qu'on peut attendre la cassure de ce plus bas. Il n'y a plus grand chose, pour ça que je dis que c'est pas très pertinent, parce qu'ici on a eu la correction de cette impulsion. Donc on peut aller chercher la seconde impulsion, mais voilà, restez à l'écart, il n'y a pas grand chose d'intéressant. CAD CHF, je vous avais dit que ça pouvait être intéressant de chercher un achat si on avait cassure de trend et correction. Malheureusement il a cassé la trend sans correction et il s'est tout de suite retourné d'ailleurs. Donc pas top non plus, on n'a pas eu de quoi rentrer dans l'achat. Mais faites attention à de la vente pour la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être en train de valider ici un gros running flat pour ce 1, 2 et ce 3, ok. Donc si vous avez des setups de vente, pourquoi pas les tenter. D'ailleurs il est peut-être en train de corriger là pour aller chercher ce plus bas. Voilà, surveillez ça sur 4 CHF. CHF Yen, je vous avais dit que si vous aviez des corrections, vous pouviez tenter encore une fois la vente, ok, de profiter de la tendance baissière, c'est ce qu'on a eu. Donc ici on a eu une opportunité avec ce running flat et encore un autre running flat ici. Donc en gros 2 opportunités pour entrer dans la vente à partir de maintenant, toujours pareil, hein. Mais là je préférais qu'on ait une plus grosse correction, ok. À la limite si vous en avez des petites, tentez-les, mais protégez-vous. Le mieux ce serait quand même une belle correction qui nous corrigerait à peu près toute cette structure, ce serait sympa, mais toujours de la vente sur CHF Yen, c'est le plus intéressant. Euro NZD, je vous avais dit de faire attention comme 4 CHF à une correction pour un achat. On n'a pas eu de correction. Au contraire, la trendline a été cassée et on a corrigé en dessous. Maintenant, la correction n'est pas encore 100% validée, donc pareil que sur HotCAD, il n'y a pas grand-chose. Mais si vous avez un setup de vente en interne, en petit time frame, pourquoi pas le tenter jusqu'à ce plus bas pour aller chercher ce petit running flat, donc la correction de cette impulsion, correction, et là on cherche la seconde impulsion. Donc pourquoi pas de la vente sur Euro NZD jusqu'à ce plus bas pour la semaine prochaine. Euro USD, je vous avais dit de vendre tant que vous aviez des corrections, pareil que CHF Yen, on en a eu plusieurs, donc on a eu une petite correction ici, bien joué à ceux qui l'ont pris, et une autre opportunité là. À partir de maintenant, faites attention encore une fois, si vous avez une petite correction, pourquoi pas, protégez-vous rapidement. Maintenant, là ça commence à être un petit peu tendu au niveau du momentum, donc vous étonnez pas si vous avez grosse impulsion et correction. Si vous avez ça, évidemment on partira sur l'achat. Normalement vous vous rappelez, mais par rapport à l'analyse 4 heures daily que j'ai fait la semaine dernière, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, on attend en tout cas en daily un retournement haussier. Mais pour l'instant sur du 1 heure, voilà, si vous avez encore une fois des petites corrections comme ça, vous pouvez tenter la vente pour profiter de la tendance baissière. Mais attention à la structure 4 heures daily qu'on attend impatiemment. GBP Odd, celui-ci, je vous avais partagé un scénario que je privilégiais. Voilà, je vous avais dit que si je devais vous en donner un, c'était un down puis un retournement haussier. C'est exactement ce qu'on a eu. Donc pour valider ce running flat ici, pour ensuite impulsion, correction, impulsion, vous connaissez la musique. Maintenant, il y a des chances qu'on ait encore une impulsion haussière parce que là, on est certainement en train de corriger. Donc on peut avoir encore une impulsion haussière. Mais si vous devez retenir une analyse donc pour la structure 4 heures, et ça fait pas mal de temps pareil que je vous en parle, c'est ce running. Ok, ce up, on l'attend depuis longtemps, on l'a anticipé. Maintenant, le running, il est peut-être terminé, ok, donc ça peut être la correction du coup de cette impulsion. Donc là, ils peuvent monter, mais à tout moment, vous donnez l'impulsion numéro 2 baissière. Donc si vous avez un setup d'achat, protégez-vous rapidos, mais si vous voyez impulsion baissière, correction, là, ça peut être très intéressant. Mais voilà, je pense qu'on va avoir un petit achat peut-être avant.
GBP, JPY, je vous avais dit que j'attendais une correction 4 heures pour continuer à vendre. On a eu un expanding, alors il n'est pas 100% validé, le plus bas n'a pas encore été cassé, mais voilà, ici on a eu un expanding avec un joli setup là-dedans, donc bien joué à ceux qui l'ont pris. Donc voilà, maintenant vous attendez la cassure de ce plus bas. Si vous avez un petit setup, pourquoi pas le tenter. Encore une fois, il n'y a plus grand chose, mais voilà, après il peut descendre un petit peu plus bas, mais on attend la cassure de ce plus bas. Comme la semaine dernière. GBP USD, je vous avais dit d'attendre une correction pour continuer de vendre. Bon, la correction est en cours de développement, donc si vous avez un setup de vente, pourquoi pas le tenter sur GBP USD, ça peut être très intéressant. Ethereum, je vous avais dit qu'il y avait de grandes chances qu'on ait une impulsion numéro 2 baissière. Pourquoi? Parce qu'on avait eu tout simplement impulsion, correction, je vous avais dit, on va avoir très certainement une impulsion baissière, c'est ce qu'on a eu. Et c'est peut-être pas fini, faites attention. Pourquoi? Parce qu'on peut être dans un running flat comme celui-ci. Ok, on peut être dans ça pour impulsion, correction, le running flat, seconde impulsion baissière. Donc faites attention, on peut toujours aller chercher encore une fois ce plus bas sur Ethereum. Bitcoin, celui-ci, vous avez dit de rester à l'écart parce qu'on n'avait pas beaucoup de data. Maintenant, ça s'éclaircit. On peut être dans cette expanding flat ici là. Donc la correction de l'impulsion qu'on a eu juste avant là. Donc ça peut être une bonne opportunité d'achat si on a des setups. Ok, vous rentrez pas comme ça à l'arrache. D'ailleurs là, il est peut-être en train de plutôt de faire une correction pour encore un down. Ok, donc si vous avez un setup d'achat, pourquoi pas le tenter. Mais il y a des chances qu'on ait encore un plus bas avant. Ok, donc le mieux c'est si vous avez la cassure de votre trendline ici. Tac. Si vous avez cassure de trend et correction, là vous pouvez partir sereinement sur de l'achat. Mais sans ça, c'est un petit peu risqué. USD JPY, je vous avais dit que moi j'attendais un dernier down en fait pour valider ce running flat et ce 1, 2, 3. Malheureusement on l'a pas eu, donc on s'est un petit peu foiré sur ce coup là. Bon, c'est pas très grave, en même temps il a corrigé ici, donc le down ça annoncé compliqué, donc pour nous donner ensuite une seconde impulsion haussière. À partir de maintenant vous pouvez faire attention encore une fois à un down cette fois-ci, maintenant que le top a été cassé. On perd de l'engouement sur l'achat, donc ça peut être intéressant de surveiller cette trendline. Et si vous avez exactement la même structure qui nous a fait là, donc impulsion, correction, impulsion, donc en dessous de la trend, correction, pourquoi pas chercher de la vente, ça peut être hyper intéressant sur USD JPY. Ok. Avax, bon, celui-ci a explosé, on attendait depuis plusieurs temps maintenant la cassure de ce plus haut, bon, on l'a eu. D'ailleurs, Avax, je l'avais analysé par rapport à un commentaire, si je me rappelle bien, on en était à là. Je vous avais dit d'acheter ici, donc c'est un 300%, il me semble. Donc voilà, 300%. J'espère que celui qui m'avait demandé d'analyser Avax l'a pris. Je serais content pour lui. Même moi, je ne l'ai pas pris. Je ne suis pas trop dans le trading de crypto-monnaie. Moi, je suis plutôt sur le forex, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, Avax, magnifique. Bon, maintenant, on est sur un plus haut. Donc j'ai pas grand chose à vous dire, il n'y a pas trop de structure. Donc si vous êtes dans l'achat, tant mieux. Si vous n'êtes pas dans l'achat, évitez d'acheter là au top du top. On attend au minimum des corrections comme on a eu ici, comme on a eu là. Ok, donc patientez maintenant. Par contre, le sol peut être très intéressant pour un achat. Donc la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à de l'achat parce qu'on est dans une correction. Bon, la correction va continuer, d'accord, on n'a pas eu de gros setup d'achat. Peut-être ici, un petit achat, mais qui s'est retourné. Par contre, maintenant, là, on a eu certainement la fin de la correction, donc peut-être un 3 temps comme ça. Et en plus, là, on a un petit setup d'achat. Donc ça peut être intéressant d'acheter. Ok, je dis pas d'acheter là tout de suite parce qu'on est toujours quand même sous une trendline baissière, mais ça peut être un bon setup d'achat. Donc surveillez le sol pour de l'achat, ça peut être très intéressant. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire. Ciao.